On s'intéresse encore un peu à Willy Woo, l'exposition collective de la Grenette à l'Espace et à Nyon, en plateau. Céline Perruto, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste, vous exposez justement à la galerie certaines de vos œuvres. On en parlera d'ici quelques instants. Avec nous également Claude Hubert-Tato, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de l'art. Alors vous avez aidé à la mise en place de cette exposition et vous y exposez aussi quelques pièces, même si vous aimez pas tellement que ça en parler. On va justement en discuter. Justement, cette exposition collective, selon vous, en tant qu'historien de l'art, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne ? Elle fonctionne sur la générosité, je pense. Elle fonctionne sur une hospitalité. C'est assez simple. C'est Alexia Turlin qui est invitée par un collectif qui tient la Grenette, enfin dont entre autres les Ripopé, qui sont donc deux artistes, Stéphanie Pfister et Jessica Vauchier, qui sont éditrices et qui donc invitent. C'est finalement une invitation à rebond. Et puis, on a 33 artistes, officiellement 37 en fait, qui arrivent. C'est un peu l'auberge espagnole, hein. Ils arrivent avec des pièces. L'auberge espagnole, sans plan de table, c'est très risqué. Et puis, Alexia Turlin a peint les murs, ce qui fait que ça donne une unité. Et puis, on peut accrocher toute cette diversité d'une scène artistique, qui est une scène artistique très vivante, très locale, très chaleureuse aussi. Il y a de l'amitié entre toutes ces personnes, qui ne se connaissent pas toutes d'ailleurs, mais les unes connaissent les autres. Et puis, c'est finalement une photographie, je trouve, très vivante de ce que peut être aujourd'hui la production artistique. Alors Céline, vous y exposez le plumeau Emmanuel, c'est comme ça qu'il s'appelle, un peu à l'image de ce que vous portez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? Du plumeau ? Alors c'est vrai que dans ma pratique artistique, j'aime détourner des objets du quotidien que je trouve autour de moi, des beaux objets. Et c'est vrai que Alexia m'a invitée pour cette exposition. J'ai un projet entre art et vêtements qui s'appelle Maison Perruche. Au départ, je pensais montrer un châle ou une de mes créations portables. Et puis, j'ai rencontré ce plumeau. J'ai trouvé que c'était un bel objet. J'en ai parlé à Alexia et un peu d'une manière légère. On s'est dit, je vais en faire une pièce. Comme je l'ai déjà fait parce que je continue. Et enfin, mon travail artistique a aussi des vêtements et aussi du dessin. Alors justement, on va en voir quelques images qu'on pourra commenter. Parce que ça commence justement par les vêtements, ici, à l'image. Okay. Donc voilà, là, on voit des châles, des châles vultures. Donc, si vous voulez, je peins sur des tissus qui sont après montés en châle. Là, nous avons du dessin avec, pour revenir à l'image d'avant, avec de la cire qui rappelle justement Emmanuel. On a vite vu passer une fontaine faite avec l'artiste Adrien Dussois, des sculptures, des dessins. Mon meilleur dessin, J'ai bu, je t'aime, qui est un dessin très simple et pourtant. Et puis là, peut-être juste les portraits de saints, c'est une série en cours où je portraite des photos de saints qui me sont envoyées par selfie, des self-poop. Et donc vraiment d'une manière, en essayant de rester très proche du modèle, je fais des portraits de saints. Et pour montrer aussi une féminité un peu plurielle. Ouais. Claude Hubert, on sait que pour la galerie, c'était important de pouvoir exposer malgré le contexte. Finalement, tout le monde était très heureux de pouvoir réouvrir la galerie et de l'exposer face au public. Selon vous, pourquoi c'est important que justement l'art y perdure et il puisse exister en cette période ? Parce que c'est ce qui nous aide à vivre, en tout cas beaucoup d'entre nous. Alors peut-être pas uniquement les arts plastiques, mais les arts plastiques, le théâtre, c'est ce qui n'est pas simplement la cerise sur le gâteau ou le supplément d'âme, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est aller se questionner, c'est aller regarder, c'est aussi des jeux de renvoi qui se font avec nous-mêmes, c'est, je pense, regarder la vie autrement. Robert Filiou disait l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. C'est devenu presque un lieu commun de le dire, mais je pense que c'est vrai, et c'est vrai même pour ceux qui ne s'en aperçoivent pas. On est un peu peut-être comme Monsieur Jourdain qui faisait de la poésie sans le savoir. En tout cas, je pense que l'art a une place fondamentale et on le voit aujourd'hui. Regardez sur les réseaux sociaux ce qu'on voit, on voit beaucoup de choses qui ont à voir avec l'art. Alors vous avez une manière assez exubérante de parler de cet art. Je vais mettre le doigt pour cacher, pour mettre le doigt là où ça fait mal ou pas, mais justement cet ouvrage, on en a beaucoup entendu parler aux éditions Ripopé. Vous en avez fait quelques collages justement aussi à la galerie. Alexia me disait, c'est un art qu'on ne peut pas trop montrer à la télé.
Alors, d'abord, c'est pas un travail d'artiste. Être artiste, c'est être autrement engagé. C'est un travail d'amateur, et puis c'est un travail qui est peut-être qui essaye d'aller à l'encontre de l'image qu'on peut avoir de l'histoire de l'art, qui est quand même une pratique assez bourgeoise, des gens propres sur eux. Et je mélange de la photographie vernaculaire, pour le dire savamment, en tout cas, je vais sur des sites d'amateurs, donc de la photographie pornographique, plus ou moins, mais quand même plutôt plus que moins. Et je les mets en relation avec des images peintes et des images de l'histoire de l'art. C'est un jeu d'assemblage, et entre du très propre, du très beau, de la haute culture, et puis du un peu sale, et voilà. Céline, le fait d'être mélangé justement à du très propre, du très sale, ça vous a pas dérangé? Pas du tout, pas du tout. Les collages de Claude Hubert sont magnifiques. Et comme il le disait en début d'émission, on est vraiment... Enfin, ces 33, 37 artistes représentent vraiment des différentes manières de faire de l'art, et le résultat est très, très réussi. Je trouve c'est une ambiance, c'est une espèce de collection idéale avec... Il y a différents niveaux et c'est très beau. Une question qui s'est également posée, c'était le fait de commander une œuvre ou de la placer pour cette exposition. Est-ce qu'on commande une œuvre pour cette exposition ou pas? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je crois que c'est très... C'est pas en ces termes-là. Peut-être qu'il y a eu des effets de commande. Hein. Céline, par exemple, a fait cette pièce pour l'exposition. Quand je dis c'est pas une commande, c'est qu'il n'y a pas de commanditaire, dans le sens où ça se fait de manière beaucoup plus organique, de manière beaucoup plus amicale, de manière beaucoup plus sympathique. C'est, tiens, on fait une expo, j'aimerais bien que tu y sois. Il y aura un tel, une telle, et puis ça se fait comme ça. C'est des sortes de réactions. La commande, elle existe et c'est bien, mais c'est quelque chose de beaucoup plus formel. Alexia ne nous a rien commandé, ni les uns ni les autres, elle nous a invités. D'autres projets peut-être à venir, puisque la culture, on en a envie et toujours plus. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quels sont vos prochains projets? Écoutez, donc là, pour le moment, moi, je travaille simultanément, toujours avec cette envie de développer de la peinture qui soit portable, donc avec des collections en vue. J'ai travaillé avec la fourrure, et là, je me dirige des châles et autres vêtements. Et puis, en ce moment, particulièrement sur les portraits de saints, qui pour moi est un projet que j'ai encore envie de développer avant de montrer, comme une galerie de portraits, dans le sens classique du terme. Ouais. Claude Hubert, on terminera peut-être cette interview avec cet effet aussi de transmission, puisque vous êtes professeur, vous avez vu aussi vos élèves passer non seulement entre vos mains, mais entre vos yeux, que vous avez accompagnés. Plusieurs sont exposés justement à la galerie, et j'imagine que ça vous touche du coup. Oui, ça me touche, ça me fait très plaisir. Je suis toujours ravie d'accompagner ces jeunes gens et ces jeunes femmes. Et ils ont un métier qui est un métier difficile, mais ils sont aussi magnifiques dans leur attention, dans leur force et dans leur conviction. Et ça, oui, c'est vraiment un très grand plaisir de les retrouver. Claude Hubert-Tato, Céline Perruzzo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a la maison, donc courez à la galerie et Agnon pour découvrir Willy Woo.